Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Préparons-nous à rentrer dans notre héritage. Quand on est entre deux, c'est qu'il y a un héritage. C'est qu'on a quitté là où on était. C'est qu'on a quitté là où on était. Vous savez, le peuple d'Israël avait vécu en Égypte, n'est-ce pas? En Égypte, ils étaient esclaves. Mais Dieu les a puissamment délivrés. Nous trouvons cette histoire dans Exode 14, verset 1 à 31. Je lirai quelques versets juste. Mais les points sur lesquels j'aimerais insister, pour faire le parallèle avec ce qu'on a vécu, c'est que Dieu les a portés. Vous savez, quand ils étaient en Égypte, et le temps qu'ils sortent d'Égypte, ils n'ont pas fait grand-chose. Il y a beaucoup d'entre nous, quand ils sont arrivés ici, il y avait déjà les chaises rouges. C'est ça. Et il y avait déjà plein de choses. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait déjà plein de choses. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à vivre grâce sur grâce. Oh, Dieu fait de grandes choses, ainsi de suite. Oui, alléluia, amen. Donc, c'est comme le peuple d'Israël, avant la traversée de la mer Rouge, Dieu les a portés à bout de bras. Et Dieu leur a donné un rendez-vous. Suivez-moi bien. Nous sommes en train de voir ce qui s'est passé à la mer Rouge et ce qui va se passer au Jourdain. Nous allons voir qu'il y a une différence. Ils ont traversé 2 fois un cours d'eau. Et ce n'était pas du tout la même chose. Ne sois pas inquiet. Ne te demande pas qu'est-ce qu'on vous prépare. De bonnes choses. Que quelqu'un dise de bonnes choses. Avant de traverser la mer Rouge, ils n'ont pas fait trop d'efforts. On leur a dit, rassemblez-vous ici. Ils se sont rassemblés. Nous voyons on leur a donné une adresse que nous trouvons au verset 2. On peut l'afficher, juste le verset 2. Et au verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Écoutez ce qu'ils ont dit quand ils étaient avant la mer Rouge. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ils murmuraient avant la mer Rouge. Mais ça n'a posé aucun problème. Le lendemain, Dieu a dit, la mer va se partager en 2. Il n'en a pas tenu compte. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse a levé le bateau, la mer s'est séparée. Ils sont rentrés, ils ont traversé sans aucun effort. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Vous savez, au début de notre marche avec Dieu, les choses semblent faciles. Facile. On vient, tout est fait. Tu n'es pas là. Il y a des gens qui pleurent avec toi. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Les choses sont faciles. On est à l'aise, peinard. Ils n'ont rien fait. Ils ont murmuré, mais Dieu les a laissés rentrer dans la mer. Ils l'ont traversé à sec. Est-ce que quelqu'un me suit? À sec, ils l'ont traversé. Leurs pieds n'étaient pas mouillés. Il n'y avait même pas de vent. L'eau les protégeait. Et ils ont traversé. Ils sont sortis de l'autre côté. Dans le désert, Dieu les a nourris. Ils n'ont jamais travaillé. Est-ce que tu me suis? Pendant 40 ans, il suffisait de se lever le matin, d'aller ramasser. Même ça dérangeait certains. Il suffisait, la nourriture était toute prête. On venait leur servir. Il suffisait de ramasser la manne et de manger. Pendant ce temps, Dieu leur a enseigné les lois. Tu as été enseigné par rapport à l'Église. Comment devenir un intime de Dieu. Y obéir. Comment fonctionner dans... Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, ils étaient assis, on leur enseignait les rudiments de la vie. Voilà comment... Là, on te parle on t'a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un reconnaît avoir reçu quelque chose? Voilà. Dieu leur a communiqué ses lois. Pendant ce temps, la 4e chose que je note dans ce texte, enfin dans leur histoire dans le désert, c'est qu'ils ont été séparés de ceux qui n'avaient pas le cœur tout entier. Est-ce que tu me suis?
Il y a eu des séparations. Ceux qui murmuraient après la mer Rouge, qui ne croyaient pas, parce que vous savez, ça arrive toujours, ont été séparés. Ils se demandaient pourquoi, mais c'est Dieu qui les a séparés. Est-ce que tu me suis? Et leur traversée a continué, a continué, a continué, et ils sont arrivés près de Canaan, qui était leur héritage, qui était leur destination. Comme l'Église, avec tout ce que tu as entendu ces derniers mois, tu sais que l'Église est là pour que les portes du séjour des morts ne prévalent point contre elle. L'Église est là pour manifester la sagesse infiniment variée de Dieu dans cette agglomération. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour nous faire plaisir entre nous. Est-ce que quelqu'un me suit? On est là pour ces choses. On est là pour impacter. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? C'est ça notre mission. C'est ça notre appel. Nous n'avons pas été libérés pour tourner dans le désert, mais pour aller à Canaan. Mais une fois qu'ils sont arrivés au niveau du Jourdain, nous trouvons ce texte dans Josué 3. Il y a au moins 4 choses dont je vais te parler. 4 choses dont je vais te parler qui se sont passées là-bas au Jourdain et qui vont se passer dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui vont se passer dans nos vies. Donc, c'est là où tu dois te préparer. C'est pour ça qu'on t'annonce ces choses à l'avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous avez froid? Je crois qu'il faut baisser, il faut augmenter la température. Parce que je sens la fraîcheur ici. Donc, à plus forte raison, ceux qui sont assis. Parce qu'il faut que rien te distraie. Que tu sois dans les bonnes conditions de température et de pression. Hein? Pour que les choses se passent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ils sont arrivés au Jourdain. Donc, le Jourdain, c'est le deuxième fleuve c'est le deuxième cours d'eau qui sépare l'Égypte de là où ils doivent aller. Est-ce que tu me suis dans le parcours? Première traversée de la mer Rouge, c'est quand Dieu les a délivrés. C'est l'image du salut. Mais là, nous sommes en train de parler Église. Donc, je ne vais pas parler du salut. Mais c'est quand l'Église a été établie. Où Dieu a combattu pour nous. Tout ce que nous citons là, Dieu a combattu pour nous. Dieu a mis des genoux à terre, Dieu a écarté, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Pour nous. Pour que tu sois ici. C'est pour ça qu'il faut que tu réalises que le fait que tu sois là, c'est un miracle. Tu comprends? C'est un miracle. Il y a beaucoup de choses qui sont passées que tu ne peux pas imaginer. Qui se sont passées. Pour que tu sois là. Mais ça s'est fait sans toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça s'est fait sans toi. Il y en a qui ne sont même pas conscients, donc qui n'ont même pas prié pour. Qui n'ont pas fait d'efforts pour. Mais ça s'est fait. Comme Dieu l'a fait dans le désert. Il les a nourris, il a pris soin, il a protégé. Il ne savait même pas combien de chars égyptiens couraient derrière. Ils ne savent même pas. Quand ils étaient dans la mer Rouge, il y avait une nuée qui les protégeait, qui les séparait. Quand la mer Rouge devait se séparer, il y a eu des vents, il y a eu plein de choses. Mais mon point est ceci. Maintenant, ils sont arrivés au Jourdain. Donc, je vais à chaque fois t'amener à comprendre, à comparer ce qui s'est passé à la mer Rouge et ce qui va se passer au Jourdain. Parce que nous sommes au Jourdain. Nous ne sommes pas encore arrivés dans notre héritage, mais nous allons vers là-bas. Donc, tout le temps, nous allons traverser le Jourdain. Et nous sommes au Jourdain. Est-ce que tu me suis? Nous sommes au Jourdain. L'héritage, c'est de l'autre côté. Il y aura d'autres batailles. Parce que la première ville à laquelle ils ont fait face, c'était Jéricho. Dès qu'ils ont traversé le Jourdain, Jéricho les attendait. Est-ce que tu me suis? Mais il fallait une préparation pour pouvoir traverser, franchir Jéricho. Parce que leur réputation les précédait. Comme notre réputation nous précède déjà. Jéricho, qui est de l'autre côté, a déjà entendu parler de nous. Elle sait que nous allons l'écraser. Oh. Jéricho le sait. Toutes les villes après Jéricho le savent.
tous nos ennemis tremblent déjà. Parce qu'ils savent ce qui va leur arriver. Mais il faut que toi, tu le saches. Et que tu te prépares. Est-ce que tu me suis? Quand ils ont traversé le... Et regarde les choses qui se sont passées, les différences. C'est que entre la mer Rouge et le Jourdain, le degré de responsabilité a augmenté. Je te disais, avant la mer Rouge, ils n'ont rien fait. Tout le monde est allé. Même les ramassis dont on a parlé. C'est-à-dire qu'il suffisait juste de suivre les consignes que Moïse donnait. Regarde, pour la Pâque, le jour où l'ange de la mort est venu décimer tous les nouveaux-nés d'Égypte, même si tu n'es pas israélite, dès que tu rentres dans une maison, puisqu'on parle de ramassis, il y a des Égyptiens qui les ont suivis, il y a des étrangers qui ont juste entendu parler de ce qui se passe et qui sont venus se joindre au groupe. Est-ce que tu me suis? Donc, pourquoi eux, leurs aînés ne sont pas morts? Parce qu'ils ont entendu dire que demain, enfin cette nuit, il y aura du sang sur les maisons des Israélites et quiconque se met dans ces maisons est protégé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous les voisins se sont rassemblés dans les maisons des Israélites. Ils ont été préservés. Ils sont restés vivants. L'ange est parti chez les Égyptiens. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste se cacher sous le sang de Christ. Et on était protégés. Qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, qu'ils veulent le développement, enfin, qu'ils veulent accompagner, qu'ils croient en Canaan ou qu'ils ne croient pas en Canaan, peu importe. Est-ce que quelqu'un me suit? Du moment où ils ont posé cet acte, ils ont été préservés. La preuve, c'est les mêmes qui ont commencé à murmurer quelques temps après. Et de l'autre côté, dans le désert, ils murmuraient parce qu'ils ne croyaient pas. Je disais, mais c'est qui Moïse, ceci, cela? Ils n'y croyaient pas. Mais parce qu'ils se sont mis sous la couverture, Dieu les a accompagnés. Ils ont eu les mêmes grâces. Quand la manne pleuvait, ce n'était pas que sur les Israélites. Ce n'était pas que pour ceux qui croyaient, c'était pour tout le monde. Est-ce que tu me suis? Donc maintenant, ils vont arriver au Jourdain. Et là, les choses vont se corser un tout petit peu. Écoute ce que Josué donne comme conseil. Et quand Josué parle, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il ne donnait pas ces consignes de lui-même. Est-ce que tu me suis? Josué 3, le verset 1 à 3. Il dit, Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcouraient le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, vous marcherez, vous vous mettrez en marche après elle. Avant, on leur disait, la mer est ouverte, allez-y. Maintenant, on leur dit, demain, vous verrez l'arche. Si quelqu'un veut, est-ce que tu vois la différence? Si quelqu'un veut rester au Jourdain, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut, il doit se lever. Est-ce que tu vois la différence? Il doit partir du lieu où il est et il doit marcher, pas pour traverser le Jourdain qu'il voit, mais il va suivre l'arche. Vous voyez la différence? Avant, ils étaient déjà à la plage, donc tout le monde voyait la mer. Là, ils ne voient même pas le Jourdain. On leur dit qu'il y a un obstacle, il y a quelque chose. Mais pour pouvoir traverser, il va falloir prendre une décision personnelle. Oh, est-ce que quelqu'un voit là où on va? Le niveau de responsabilité a changé. Avant, il faut être passif. Tu laisses les choses faire, on te porte. Là, il va falloir prendre une décision. Vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Première chose, le degré de responsabilité augmente. Dans ce degré de responsabilité, l'augmentation est marquée par l'importance de la décision personnelle. Est-ce que quelqu'un se rend compte qu'il va devoir prendre une décision personnelle? La décision collective, c'était avant.
Maintenant, il va falloir prendre une décision personnelle. Et cette décision implique de développer la capacité à suivre. Parce qu'il ne voyait pas le Jourdain, il doit voir l'arche. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire la présence de Dieu. C'est ça que tu vas suivre. C'est pas la mer. Au moment où ils prennent cette décision pour marcher, il n'y a pas une eau qui était ouverte. Tu verras tout à l'heure. Il faut suivre l'arche. C'est ça la consigne. L'arche. Et l'arche, pourquoi on parle de suivi? Parce que, verset 4, il leur dit, mais il y aura entre vous et elle, parlant de l'arche, une distance de 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Autrement dit, le chemin que l'arche va suivre, là où on va aller, tu n'as jamais été là-bas. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas un chemin que tu connais. Ce n'est pas un chemin habituel. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est l'arche qui va vous conduire dans ce chemin. C'est-à-dire, c'est l'Égypte, vous savez, là où Dieu leur a dit de se rassembler, c'est entre Goshen, là où ils habitaient, et la plage. La plupart connaissaient ce secteur. Est-ce que vous me suivez? Ils connaissaient ce secteur, c'est chez eux. Ils se sont juste rassemblés à la plage d'à côté, quoi. Hein, deux époux jouent, c'est quoi le... Ostend. Voilà, ils se sont juste rassemblés, on l'a dit là. Ils connaissaient, mais là, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et Dieu dit, c'est par là que vous allez passer. Donc il dit, vous allez suivre l'arche. Mais il dit 2000 coudées. 2000 coudées, j'ai calculé en mètres pour toi. Ça fait 914,4 mètres. C'est précis. 914,4 mètres. Donc c'est au bout de ce que tu peux voir naturellement. C'est à 1 kilomètre pratiquement. Est-ce que tu imagines la chose? Donc c'est à 1 kilomètre pratiquement. Donc il fallait garder l'attention sur l'arche. Tu ne vas pas marcher, après tu fais quelque chose, après et puis tu dis, où est l'arche? Tu risques de le perdre de vue. Est-ce que tu me suis? Il faut rester focalisé. C'est à 900 mètres. C'est à 900 mètres. Les longues vues qu'on voit là permettent de voir à peu près à 1000 mètres. Donc c'est à la limite de ce que tu peux voir naturellement. Est-ce que tu me suis? Et il n'avait pas de longue vue. Donc il fallait garder l'attention. Cette décision, cette augmentation de la responsabilité implique de développer, de devenir expert dans l'art de suivre. De suivre, de copier, de faire la même chose. Parce que là où tu vas, tu ne le connais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, vous êtes là? Plus de responsabilité. Que quelqu'un dise plus de responsabilité. Mais c'est une responsabilité personnelle. Ce n'est pas devenir le chef de 10 ou de 20 ou de 50. C'est une responsabilité personnelle. La passivité n'est plus d'actualité. Pour traverser le Jourdain, les passifs vont se perdre. Parce que l'arche va partir. Est-ce que tu me suis? Parce que l'arche marche. L'arche ne regarde pas en arrière pour voir vous suivez ou vous ne suivez pas. Est-ce que tu me suis? La consigne qui a été donnée, c'est que vous suivrez l'arche. Et quand l'arche va se mettre en chemin, aucun ne peut décider, arche, arrête-toi. Non, c'est une conduite divine. C'est Dieu qui va déterminer la vitesse, la marche. Si l'arche court, tu es obligé de courir. Si l'arche s'arrête, tu es obligé de t'arrêter. Si l'arche marche, tu es obligé de suivre sa vitesse. Parce qu'il y a une contrainte distance. Tu dois respecter 914,4. Est-ce que tu me suis? Il y a une distance. Et tu as été enseigné sur tous ces paramètres déjà. L'art de suivre. Qui a été enseigné par rapport à ça? Voilà. Il dit il faut garder la distance avec l'arche.
Alors qu'avant, on ne nous a pas parlé de distance entre la nuée et le peuple. Quand ils étaient à la mer Rouge. Mais maintenant, il y a une certaine distance. Il faut suivre. Il faut suivre. Il faut suivre. Première chose, je vous disais, le degré de responsabilité a changé en arrivant au Jourdain. La deuxième chose, c'est que leur degré d'implication va changer. Est-ce que tu me suis? À la mer Rouge, ils étaient là. Tout reposait sur qui? Sur Moïse. C'est Moïse qui a levé le bâton. Et la mer s'est séparée en deux. Ils n'ont rien fait. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des choses que tu as vécues pour lesquelles tu n'as rien fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Ça a une explication spirituelle. Ce dont on parle, c'est hautement spirituel. Donc, j'ai dit, mais on l'a tous vécu au début de notre vie chrétienne. Même moi, je vais vous donner cet exemple. Avant que je ne sois pasteur, quand j'étais simple référent, responsable de département, quand je préparais une exhortation, tout ça, mais Dieu me parlait. Et même 2 jours avant, j'avais déjà mes notes. Je m'échauffais, disant, ah, ça va être puissant, ça va être puissant. Et à l'époque, j'entendais les pasteurs dire, je ne sais même pas ce que je vais dire. Mais même, je vais vous confier le secret. Même pasteur Yvan, quand il venait ici, il me dit, de quoi je vais parler? Je dis, mais pasteur. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette idée? À peine tu fais une prière, exaucement. Il y a même des choses, tu n'as même pas prié. Quand les choses... Tu cherches la volonté de Dieu. Attends. Tu pries 5 minutes, c'est comme si la présence de Dieu est dans la salle. Tu te dis, il ne faut pas aller à la 10e minute parce que là, ça va être trop fort. Mais plus tu avances, tu pries. Ceux qui ne le savent pas commencent à demander, mais c'est comme si Dieu m'a quitté. Dieu ne t'a pas quitté. C'est comme nos enfants. Vous savez, au début, ils viennent, tu le prends régulièrement, toutes les 5 minutes, il revient pour te toucher, s'assurer que tu es là, même si tu es dans la même pièce. Hein. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Régulièrement, il revient pour te toucher, s'assurer que tu es là. Ou des fois même la nuit, quand il dort, il te tient pour être sûr que tu es à côté. Tu as beau leur dire, mais ils ne croient pas, ils veulent te toucher. Puis progressivement, il va dormir dans la pièce d'à côté. Et il ne va pas te sentir, mais il sait que tu es là, que tu as été là toute la nuit, que tu es là dans la journée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu se fait de plus en plus rare parce que tu dois grandir. Tu ne dois pas vivre du fait que tu le sens, tu ne le sens pas. Il a dit, je suis avec vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis avec vous, que je le sens. Avant de venir ici, quand je recevais ce message, je n'ai pas eu une vision. Les lampes n'ont pas clignoté dans ma... Je n'ai pas entendu une voix, j'ai pas... Voilà. Mais j'ai la conviction que c'est Dieu qui me parle. Est-ce que tu me suis? Avant, il fallait que je me sente. Quelque chose comme... Voilà. C'est une évolution. C'est une évolution. Là où ils sont maintenant, il va falloir s'impliquer davantage. Personnellement. Avant, quand ils étaient à la mer Rouge, dès que Moïse a levé le bâton, ils ont commencé à entendre des vents, la mer qui s'est séparée. Ils ont vu. Et ils étaient éblouis. Ceux qui avaient peur de Pharaon derrière, quand ils voyaient les vents, ça les rassurait. Mais là, on dit l'eau va se... D'ailleurs, ils ne connaissent même pas le Jourdain, ils ne l'ont jamais vu. C'est la première fois qu'ils sont arrivés là. C'est la première fois qu'ils sont arrivés là. Et tu sais, quand ils sont arrivés, c'était la période de crue du Jourdain. Ce n'était pas la sécheresse.
Le Jourdain débordait. Est-ce que tu vois la scène? Le Jourdain déborde. Le verset 15 nous dit, c'est à l'époque de la récolte de l'orge. À ce moment de l'année, le Jourdain déborde. Mais dès que les porteurs du coffre arrivent au Jourdain et mettent les pieds dans l'eau, nous lirons la suite tout à l'heure. Donc là, l'implication c'est quoi? Avant qu'ils ne traversent la mer Rouge, c'était tout sec. Les anges ont passé l'aspirateur, eau et poussière, ils ont mis des rembarres, tout était sécurisé, ils sont arrivés, ils ont marché. Là, l'eau est là. Est-ce que tu me suis? Il faut marcher et mettre les pieds dans l'eau. Oh, est-ce que quelqu'un voit la scène? Avec l'arche, hein, la présence de Dieu qui va rentrer dans l'eau. Les gens vont dire, Josué, du temps de Moïse. Vous connaissez les gens? Ils vont dire, du temps de Moïse. Dit, Josué, tu es où? Tu es appelé. Il dit, Moïse, va bien regarder parce que, Josué, il va bien regarder parce que du temps de Moïse, nous on est des anciens, on était là. On était là. Toi, tu nous parles depuis 3 jours, déjà. Moïse n'a pas parlé depuis 3 jours. Hein. Il est arrivé, il a dit. Il ne savait même pas ce qu'il faisait, il a juste fait. Et la mer s'est partagée. Toi, ça fait 3 jours que tu nous parles. Tu nous enseignes des choses. Tu dis ci, tu dis ça, il dit trop de bavardage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit trop de bavardage. Et puis tu nous dis de traverser le Jourdain. Est-ce que tu nous as dit de suivre? Jusque-là, on te suivait. À 900 mètres, on a vu que le sacrificateur avait le pied dans l'eau. Il dit, depuis qu'on suit Dieu, depuis l'Égypte, on n'a jamais vu ça. Quand je vous disais, on va vivre des choses qu'on n'a jamais vécues, vous commencez à voir les choses. Ils n'ont jamais vécu ça. Ils disent, non, on n'a jamais vu ça. Non. Donc, maintenant, Josué est complètement effacé. C'est à eux de s'impliquer. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que ton niveau d'implication doit augmenter. Et dans tout ça, la manne, stop. Il n'y avait plus de manne. Ça ne pleuvait plus. Ça ne tombait plus. Donc, ils doivent rouler sur leur réserve, traverser, parce que la nourriture est de l'autre côté. Est-ce que tu me suis? De ce côté, si on leur donnait à manger, mais il n'y en a plus. Et il y a un obstacle. Il faut traverser l'obstacle pour pouvoir manger de l'autre côté. Parce que les espions ont traversé le Jourdain. Josué, Caleb et les autres ont déjà traversé le Jourdain. Quand ils sont revenus dire dans le pays où le lait et le miel, c'est de l'autre côté. Est-ce que tu me suis? Donc Josué connaît le chemin, connaît le pays, il a été. Il sait qu'il y a du lait et du miel de l'autre côté. Mais ici, c'est la manne. Donc la nourriture, il y a une forme de nourriture aussi qui va finir. Est-ce que tu me suis? Une forme de nourriture qui va finir. Et le meilleur est derrière. Le meilleur est derrière. Oh, on dirait que quelqu'un est triste. La manne va s'arrêter. Ce n'est pas une malédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La manne va s'arrêter. Vous savez, c'est pour ça, prophétiquement, quand je recevais ce message, prophétiquement, c'est pour ça que je me demandais, mais pourquoi on avait parlé de passer de la mentalité du consommateur à celle de producteur de richesse? Qui se rappelle de ça? Voilà. Maintenant, tu as la raison. Parce que la manne va finir. Les consommateurs, ça va finir. Il va falloir produire. C'est de l'autre côté. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le degré d'implication va changer. Mais cette grâce te sera accordée au nom de Jésus. Donc, responsabilité, implication. La troisième chose qui va changer, c'est que le niveau de préparation aussi change. Je vous avais dit, avant
avant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste rechercher une maison où on a mis le sang de l'agneau, te cacher et tu es sauvé. Est-ce que tu me suis? Mais maintenant, écoute ce que Josué leur dit, verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Avant, le sang les avait tous sanctifiés. Est-ce que tu vois la différence? Maintenant, Josué dit, vous-même là, sanctifiez-vous. Et il ne leur donne pas de programme. Il n'a pas dit, prenez le sang du bouc, faites ceci, mélangez, priez. Il dit, sanctifiez-vous. Il dit, demain, l'arche va partir. Hein, donc, vous avez jusque demain matin pour vous sanctifier. Parce que celui qui ne s'est pas sanctifié ne pourra pas suivre l'arche. Est-ce que tu me suis? Il dit, sanctifiez-vous. Parole de vie nous dit, rendez-vous purs. Oh, ben ils étaient déjà purs puisque le sang de l'agneau les avait sanctifiés. Il dit, mais j'ai donné ma vie à Christ, je suis pur, c'est vrai. Tu es pur. Donc ça veut dire qu'il y a un autre niveau de sanctification. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un autre niveau de sanctification. Pour aller au temple, pour rentrer dans le lieu saint, un jour, par la grâce de Dieu, nous reviendrons dessus. Pour aller dans le lieu saint, il y avait 2 endroits pour se purifier. Nous sommes au 2e endroit. Le premier endroit, quand tu viens, c'est là où on sacrifie les animaux. Est-ce que tu me suis? Où le sang est versé. Ça représente le sacrifice de Christ. Mais avant de rentrer dans le lieu saint, il y a un autre type de préparation qu'il faut faire. Là, c'est de l'eau qu'il y a dans la bassine. Il y a une bassine en bronze. C'est Dieu qui a dit. Qui a été polie. Écoute bien. La bassine est en bronze polie avec de l'eau à l'intérieur. Donc quand tu viens, tu dois te laver les mains et les pieds. Comme Jésus a fait pour ses disciples. Il dit, si tu ne te laves pas les pieds, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu ne pourras pas rentrer dans ton héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Il parlait de cette sanctification. Il dit, il faut que je te lave les pieds, il faut que tu te laves les mains. Tes façons de faire doivent devenir conformes. Tes pieds, là où tu passes, ça doit devenir conforme. Est-ce que tu me suis? Ça doit devenir conforme. Avant, il tolérait les murmures. Maintenant, il ne tolérait plus. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que quand ils sont allés à Jéricho, Dieu a dit, c'est la révélation d'un quelqu'un qui partageait ça avec moi la dernière fois, il me faisait remarquer que quand ils sont arrivés à Jéricho, Dieu a dit, faites le tour de la ville. Josué a rajouté en silence. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Hein. Dieu a dit, faites le tour. Josué a dit, je vous connais. C'est à cause de ça qu'on a tourné 40 ans dans le désert. Donc il leur rajoute en silence que personne ne bronche. C'est comme ça que nous allons avoir la vie. Donc, les mêmes qui ont murmuré à la mer Rouge, rien ne s'est passé. Mais là, s'ils murmurent, hey. Est-ce que tu me suis? Donc, il faut que tes lèvres soient contrôlées. Que tes mains soient contrôlées. C'est pour ça que tu avais la cuve des reins pour se laver les mains, se laver les pieds. Et quand tu auras fait ça, la troisième chose que la cuve, je vous avais dit que c'est une cuve qui est polie, n'est-ce pas? Pendant que tu laves, tu vois ton visage. C'est un miroir. Tu vois ton visage. Ce n'est pas le ciel que tu vois, puisque tu dois. Quand tu vois, tu dis, hey, c'est qui? C'est toi. Donc tu sais comment te nettoyer. Est-ce que tu me suis? Donc, avant, c'était une consigne générale qui est donnée à toute la foule. Maintenant, cette sanctification dont il parle, vous comprenez pourquoi Josué ne peut pas le faire à leur place. Voilà, il faut que toi-même, tu t'examines à la lumière de la parole. Que tu vois, et, oh, il y a ça qui n'est pas conforme.
Il y a ça qui ne... C'est pour ça que Jésus a dit, allez vous-même vous sanctifier, vous rendre pur. Le degré de préparation a changé. Est-ce que tu me suis? Les paroles que Dieu va envoyer ne seront pas pour faire plaisir à ton âme, pour que tu sautes de joie, que tu danses, mais c'est pour les exécuter. C'est un miroir. C'est pour que tu puisses te corriger. Le miroir parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la deuxième chose que ça implique, toujours dans le degré de préparation, c'est que c'est leur obéissance qui fait la différence. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas l'obéissance de Moïse, ce n'est pas l'obéissance du pasteur, ce n'est pas l'obéissance de ton leader, c'est ton obéissance. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Qui fera la différence? Est-ce que vous êtes là où? C'est ton obéissance qui fera la différence. Parce que les enfants, avant, marchaient par la grâce. Mais maintenant, ils doivent marcher par obéissance. Suivre l'âge, c'est une obéissance. Hein? Parce que dans la même famille, tout le monde ne suivra pas l'âge. Hein? Est-ce que tu me suis? C'est par obéissance. Jésus est venu confirmer ce point en disant dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul, que quelqu'un dit celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est lui qui va rentrer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que ça va se passer. Donc, première chose qui change, degré de responsabilité. Deuxième chose, degré d'implication. Troisième chose, degré de préparation. Et la quatrième chose, c'est le degré de foi. La capacité à discerner dans le spirituel. Passons du naturel au spirituel. Il va falloir voir dans l'esprit. Il va falloir voir dans l'esprit. Parce que jusque-là, vous voyez que la traversée du Jourdain n'a rien, il n'y a aucun suspense dans l'affaire. Ce n'est pas aussi excitant que la mer Rouge. Il n'y avait pas d'ambiance. La traversée de la mer Rouge reposait sur la foi d'une seule personne, Moïse. Si Moïse croit, vous allez y arriver. Si Moïse ne croit pas, est-ce que tu me suis? Mais là, la traversée du Jourdain dépend de la foi de chacun. Première chose, c'est que le fleuve est en crue. Donc, objectivement parlant, il n'y a rien de rassurant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a rien de rassurant pour dire non, ça va aller, ça va aller. Les sacrificateurs ont été obligés de mettre leurs pieds dans l'eau mouillée, mais il faut y croire. Il faut aller au-delà de ses limites. Parce que qui va se pointer, mettre son pied dans l'eau alors que ce n'est pas agréable? Est-ce que tu me suis? Le Jourdain, ce n'est pas un petit fleuve. Tu prends l'arche, tu es chargé. S'il y a un problème, tu ne peux pas laisser tomber l'arche. Qu'est-ce que tu vas faire? Inconfort. Mais il faut se tenir dans l'eau, au milieu de l'eau. Et le peuple est là derrière. Et il ne voit rien. Mais par contre, le miracle va être déclenché par cet acte de foi. Le Jourdain va se partager si vous mettez vos pieds dans l'eau. Personne ne va rester sur la côte et commander au Jourdain de se... Donc il y a un acte que tu vas poser qui va déclencher le miracle. Est-ce que tu me suis? C'est ce que nous allons vivre. Nos actes inspirés par le Saint-Esprit vont déclencher quelque chose. Et ça va déclencher quoi? Ça va déclencher un miracle extraordinaire. Extraordinaire parce que en réalité, moi personnellement, le miracle du Jourdain m'impressionne plus que le miracle de la mer Rouge. Dieu est grand, mais il a manifesté une forme. Suis-moi bien dans la forme qu'il va manifester cette fois-ci. Avant,
c'était les vents. Il y a eu des choses spectaculaires qui ont séparé l'eau. Et ça a pris toute une nuit pour arriver. Là, écoute bien, verset 16, Josué 3, le verset 16. Ce qui s'est passé. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui était à côté de Tsartan. Celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Il faut que tu comprennes le contexte pour comprendre que là, c'est très spécial ce qui va se passer. Je vous disais, à la mer Rouge, ils ont tous vu l'eau se séparer là. Et ils ont traversé. Là, au Jourdain, l'eau s'est arrêtée dans une ville qui est très loin de là où ils sont. La ville, selon certains commentateurs, était à 30 000 de là, ce qui fait 48 km. Est-ce que tu me suis? Pendant qu'ils posaient l'acte de foi ici, le miracle s'est produit à 48 km. Est-ce que tu me suis? Là, si tu ne vois pas dans le spirituel, comment tu vas voir ça? Les gens vont dire, Josué, il y a de l'eau ici, hein? Vous voyez que Josué n'est même pas impliqué dans l'affaire. Est-ce que quelqu'un entend parler de Josué? Il a parlé 3 jours plus tôt. On ne sait pas où il est, s'il est dans l'eau, il n'est pas, mais les choses se passent. Josué était quelque part. On ne sait pas où il est, mais il était là. Et c'est les sacrificateurs qui, la présence de Dieu était dans l'eau. Et l'eau s'est arrêtée à 48 km. Est-ce que tu me suis? Les détracteurs, ceux qui parlent beaucoup, m'ont dit, vous voyez, on a annoncé telle parole. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Hein? Il n'y a rien. C'est du temps de Moïse. On a vu le vent. Là, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Est-ce que tu me suis? Rien. Non. Appelez-le, il est où, Josué? Est-ce qu'on tient toujours? Tu crois que tu t'es trompé de côté? Peut-être que c'était à... Il tenait là. L'eau s'est arrêtée à 48 km de là. Et il fallait attendre que l'eau coule. C'est ça qui a arrêté le truc. Le lit a été asséché parce que Dieu dit comme un barrage à 48. Donc il fallait attendre. Calcule quand même. Le débit du Jourdain, 48 km. Le temps que ça va mettre pour sécher. Il fallait attendre. Parce que c'est eux qui ont provoqué le miracle. S'ils reculent, le barrage va sauter, l'eau va continuer à couler. Est-ce que quelqu'un me voit? C'est eux qui provoquent le miracle. Ce n'est pas Dieu qui descend, qui envoie un vent. Ça dépend d'eux. Donc il fallait tenir là-bas. Attendre que Dieu se manifeste. Ils ont attendu. L'eau coulait. Et après quelques temps, ils ont commencé à voir l'eau baisser. Donc il avait fait quelque chose. Oh, c'est pas comme la dernière fois, on n'a rien senti. Est-ce que tu me suis? Dis, la dernière fois, on avait senti quelque chose. Mais là, on ne sent rien. Mais l'eau s'est arrêtée à 48 km. À 48 km. Donc, si tu ne peux pas voir dans le spirituel, ça va être compliqué. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça qu'il faut que tu vois dans le spirituel. Parce que naturellement, 48 km, ce n'est pas à portée de vue. Même si tu prends une longue vue, la rotondité de la terre fait que tu ne pourras pas voir avec tes yeux à 48 km. Est-ce que tu me suis? La terre n'est pas plate. C'est un peu court. Tu ne peux pas voir avec tes yeux à 48 km. Moi, est-ce qu'ils lancent sur un satellite ou un drone qu'ils envoient, qui leur envoie des images disant ici, nous sommes en train d'assister à un miracle fabuleux. L'eau qui s'arrête, il n'y en a pas. C'est un esprit. Donc les paroles que tu as libérées s'accompliront. Mais c'est comme si dans le naturel, rien ne se produit. Mais il faut garder son poste. Rester dans l'eau. On dit tu as les pieds mouillés. Hein? Tu crois que ça va? Oui, on a toujours les pieds mouillés.
C'est pour ça que là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas là où nous serons. Amen. Oh. Amen. Même s'il n'y a pas de colonne de feu, de nuée ardente, même si je ne vois pas les anges aller et venir, peu importe, il y a une parole. C'est sur cette parole qu'on se tient. Que le débit baisse tout de suite, baisse dans 2 jours, peu importe. Il a dit, je vous donne le territoire, donc on l'a. Donc nous attendons. 48 kilomètres, le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit dans le monde spirituel. Il fallait attendre le transfert. Et Dieu nous montrera comment faire le transfert pour que ça se réalise dans le naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un voit ce que Dieu a fait? Est-ce que quelqu'un est excité à l'idée de voir ce que Dieu va faire? Est-ce que quelqu'un est conscient du changement de temps? Du changement de temps, du changement d'état, du changement de niveau. C'est ce qui va se produire. Il va falloir prendre une responsabilité. Accepter que ça dépend de moi. Je dois prendre des décisions concernant ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dois mettre de l'ordre. C'est une décision personnelle. Je dois décider de suivre dans des dimensions que je ne connais pas. Je suis obligé. C'est comme ça qu'ils ont traversé le Jourdain. Je suis obligé. Je suis obligé de m'impliquer, de poser un acte de foi. Je ne peux pas attendre que l'eau s'assèche pour que je mette. Ça ne s'assèchera pas tant que tu ne mets pas pied dans le Jourdain. La manne va s'arrêter. Donc les consommateurs, il faudra devenir producteurs. Oh, est-ce que les gars me suivent? On n'a pas le choix. La saison a changé. Il faut aller acheter la veste. Il ne faut pas prier pour que l'hiver s'arrête. Il faut s'adapter. Parce que nous devons porter du fruit. C'est à cela que nous avons été appelés. Ce n'est pas pour nous cajoler dans le désert. Nous avons Canaan, nous avons une mission. Si Dieu déploie toute cette énergie pour nous amener là où nous sommes, c'est pour un but. Il a de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Vous savez, il y a une chose que j'ai compris, c'est que personne n'est indispensable pour la mission. Si je dis, moi je ne vais pas le faire, quelqu'un d'autre le fera. Si j'ai dit que je ne vais pas m'occuper de l'île, je bénis le Seigneur. Quelqu'un d'autre le fera. Il suscitera des pierres. Vous l'avez vu? Dans notre histoire nous l'enseigne. Je mentis les anciens. Si tu ne veux pas, quelqu'un d'autre le fera. Oh, quelqu'un d'autre le fera. Mais ma prière, c'est que ce soit toi. Ma prière, c'est que ce soit toi qui sois partenaire de l'œuvre. À un moment de ma vie, j'avais mis pied dans l'eau et je ne voyais pas le miracle venir. Mais je disais à mon frère, il dit, tu sais, je ne veux pas avoir honte quand Dieu va le faire. Donc je vais rester dans l'eau. Parce que je sais qu'il va le faire. Parce que certains ont honte. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Parce que si ils ont méprisé le Jourdain, quand l'eau va s'arrêter, hey, on dit, ah, on a raté une bonne occasion. Et que ce ne soit pas ton cas. Et il faut changer le degré de préparation. Avant, c'est Moïse qui disait quoi faire. Il fallait juste faire ça. Mais maintenant, il faut que toi-même, tu te mettes à part. Il faut que toi-même, tu visites ton agenda. Que tu revoies tes programmes. Que tu mettes de l'ordre. Personne ne sera derrière ton dos. Est-ce que tu me suis? C'est le moment de la sanctification. C'est ceux qui se mettront à part qui traverseront.
Et par la grâce de Dieu, tu te mettras à part. C'est ceux qui obéiront personnellement, individuellement. Et c'est ceux qui auront la capacité de voir un esprit. De voir un esprit. Mais tu sais maintenant qu'il y a une porte des cieux. Et que quiconque veut peut voir. Il y a une porte des cieux. Donc tu peux voir un esprit. 48 kilomètres. Ce n'est pas naturel. C'est spirituel. Je te le rappelle. Aucun homme ne peut voir avec ses yeux à 48 kilomètres. C'est un esprit. C'est une autre physique. C'est un autre monde de voir à 48 kilomètres. Et ils ont vu. Josué était là. Il a vu à 48 kilomètres. Le sacrificateur était dans l'eau. Est-ce que l'eau va s'arrêter? Josué a dit, ce qu'il m'a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira. Il a dit que l'eau va s'arrêter. L'eau s'est arrêtée. Dieu lui a même donné l'endroit. Il dit là, 48 km, il y aura un barrage. Donc il était serein. Serein. Il attendait de voir. Or, il faut que tu vois dans le monde spirituel ce que Dieu va faire. Donc, ne méprise pas les choses qui sont en train de se passer. Ces quelques jours, nous avons parlé de libérer pour mieux servir. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? C'est pourquoi nous prions. Parce qu'il faut que tu vois. Tu ne peux pas transporter tes fardeaux, les fardeaux de l'oppression démoniaque là où tu vas. Il faut que tu te mettes à part. Il faut que tu sois disponible. Nous continuerons encore cette semaine. Jeudi et vendredi. Pour ceux qui veulent, à partir de 19h. Parce qu'il faut qu'on se prépare. Qu'on se prépare. Qu'on se mette à part pour pouvoir rentrer. Parce que nous allons traverser le Jourdain. Nous allons traverser le Jourdain. Parce que nous sommes arrivés au Jourdain. Ne néglige rien de ce qui va se passer. L'atelier du samedi, on a dit, c'est les jeunes qui l'organisent. Mais ce n'est pas pour les jeunes. Que quelqu'un dise Amen. C'est pour tous ceux qui sont intéressés. C'est la suite d'un barrage que Dieu a construit il y a déjà quelques mois. Pourquoi Dieu m'a créé tel que je suis et pas comme un autre? C'était la première marche de ce programme. C'était à 48 km. Est-ce que les gars me suivent? C'était à 48 km. Mais tu vas commencer à voir les effets dans le naturel. Nos temps de prière, faut pas, personne ne va t'appeler, te titiller. Viens en pitié, pitié. Est-ce que tu me suis? Personne. Il faut que tu prennes une décision. Que tu te dis, c'est la saison. C'est la saison. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever? Est-ce que quelqu'un a reçu une parole? Et est-ce que quelqu'un a vu quelque chose se produire en esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient du fait qu'il y a quelque chose qui va se passer? À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Oh, à toi soit la gloire. Oh, à toi, pour toujours. Amen. Oh, à toi, à toi. À toi soit la gloire. Oh, à toi.
glorifie. Je veux te glorifier. Je te laisse prier toi-même parce que c'est un choix personnel. Josué a dit sanctifiez-vous, mettez-vous à part. C'est un choix personnel. Ce que tu as reçu, par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à ce que tu as reçu. Quand un message prophétique est annoncé, il faut la saisir, il faut le saisir, il faut saisir une part, il faut saisir, il faut saisir. Prie par rapport à ce que tu as reçu. Et les beaux chétis là, que la vie de mon frère, que la vie de ma soeur te glorifie. Seigneur, après ce premier choix de te recevoir comme Seigneur et Sauveur, ça c'était la traversée de la mer Rouge. Là, il faut faire un deuxième choix, de vivre pour sa gloire, c'est-à-dire de rentrer dans la dimension qu'il a prévue, dans ses promesses, dans la destinée. Pourquoi il t'a appelé? Il ne t'a pas appelé pour que tu tournes dans le désert. Il ne t'a pas appelé pour qu'il change tes couches. Il ne t'a pas appelé pour te donner à manger. Il t'a appelé que tu ailles, que tu conquières un territoire, que tu rentres dans une dimension, que tu contrôles, que tu occupes un territoire, que tu chasses ses ennemis, que tu possèdes ton héritage. C'est ce à quoi il t'a appelé. C'est ce à quoi il m'a appelé. C'est ce à quoi il nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour nous faire du bien dans le désert. Il nous a appelés pour la gloire de son nom. Il nous a appelés pour que nous glorifions son nom. C'est à cela qu'il t'a appelé, à glorifier son nom. C'est pour ça qu'il t'a délivré de l'Égypte. C'est pour ça qu'il a versé son sang. C'est pour ça que quand il a fini, il a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est à cela. Ce n'est pas pour que les disciples restent entre eux pour se faire du bien. C'est pour cela qu'il a envoyé le Saint-Esprit, pour faire de toi un témoin, une vitrine, un producteur de preuves, un démonstrateur hors pair de ce que Dieu peut faire dans une vie. Pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours, je dis à toi. À toi soit
donner l'opportunité à certains de demander pardon. Parce qu'ils ont perdu de vue l'objectif. En fait, ils sont condamnés à rester dans le désert et eux-mêmes, ils le savent. Mais il veut accorder sa grâce. Il veut accorder sa grâce. Il veut accorder sa grâce. Si tu sens dans ton cœur que tu es loin de remplir ces critères et que tu n'es pas en mesure de traverser le Jourdain, saisis cette grâce. Je vais juste te demander de sortir des rangs. Nous avons nos yeux fermés. Je vais juste te demander de sortir des rangs. Juste te demander de sortir des rangs. Que ce n'est pas tous ceux qui doivent être ici qui le sont. Mais il y a un temps pour toutes choses. Élève la voix pour prendre un engagement devant Dieu. Un engagement devant Dieu. Que tu vas noter. Que tu vas noter. Dès que tu quitteras ce lieu, tu vas noter. Et veiller à l'accomplir. Veiller à l'accomplir. Seigneur, merci. Merci pour ce jour. Merci pour la mer Rouge et merci pour le Jourdain. Seigneur, merci pour cette dimension. Assurément, tu vas faire du bien à celui qui confesse ses fautes et qui trouve grâce. Mais Seigneur, à celui qui cache ses transgressions, Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Comme tu dis dans ta parole, qu'il ne prospère point. Mais à celui qui confesse, qu'il trouve grâce à tes yeux et aux yeux des hommes, dans le nom de Jésus. Rentrer dans son héritage, qui puisse accompagner l'Église dans son héritage,
le nom de Jésus. Seigneur, la raison pour laquelle tu as dit à Moïse, à Josué, de donner ces consignes que tu as énumérées dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Seigneur, que cette promesse, que cette parole s'accomplisse à partir de maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Vous pouvez regagner vos places. N'oubliez pas de noter votre engagement et de veiller à l'accomplir dans le nom de Jésus. À toi, à toi, à toi. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.